l'association a initié cet événement annuel pour contribuer à promouvoir davantage les cultures maliennes et soutenir ces acteurs à la base dans le contexte actuel de crise qui a mis à mal les ressorts économiques de plusieurs localités. À Guinadogon, nous sommes préoccupés, autant que vous, sur la situation sécuritaire du pays qui a largement affecté les populations par son lot de victimes, d'écoles fermées, de villages éclatés, vidés, de déplacés, de familles, de femmes et d'enfants à l'avenir à jamais hypothéqué. Je viens pour ma culture malienne. Dogon, Peul, Soninké, tout. Et surtout, le thème de cette année, c'est nous les femmes. C'est les femmes qui sont au début et qui sont à la fin. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est les femmes. Les cotonnades que vous voyez, c'est les femmes qui font ça. Hein? Les paniers, tout, c'est les femmes qui font ça. Il est temps maintenant qu'on mette les femmes au devant de tout pour qu'elles puissent se sentir mieux, fortes. C'est vous les hommes qui devez faire ça. Donc il faut le faire pour nous donner de la force, du courage et de se battre pour ce beau pays. Je demande à toutes les femmes de ne pas se minimiser, d'être debout comme d'habitude du matin jusqu'au soir, la nuit, parce que nous dormons après les hommes. Donc de se mettre en avant, de travailler comme il faut. Hein. De ne pas... On dit que femmes et hommes c'est égalité. Non, on se complète. Tout ce que l'homme peut faire, nous on peut faire ça. Donc que les femmes aient du courage de se battre. C'est un festival qui permet aux jeunes entrepreneurs de se faire connaître. C'est une foire de rencontres, de beaucoup d'opportunités. Voilà, je suis là, aujourd'hui c'est les premiers jours, donc je suis très contente, très ravie d'être ici. Quand on parle de la femme, on parle d'un foyer, d'une famille, d'un village, d'un pays. Voilà, le rôle de la femme est très important dans la société parce que la vie c'est la femme. C'est la femme qui donne naissance. Voilà, donc moi je pense que ça ne doit pas être minimisé. La femme c'est comme une pierre précieuse. Voilà, quand tu le mets quelque part, elle montre sa valeur. Oui, c'est ma première fois de participer au festival Orobanya et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis venue avec mes produits, j'ai fait une grande production. J'ai la pâte d'arachide, voilà. J'ai aussi les fonio précuits, les djouka. J'ai la farine du fonio. Ça, c'est un nouveau produit que j'ai mis sur le marché. Je l'ai fait pour les gens qui ont les diabètes, les personnes âgées. La farine du fonio, on peut faire comme la bouillie, les taux avec la sauce. Voilà. Aussi, j'ai fait aussi les épices comme le soumbala épicé, le piment épicé, voilà, pour la sauce, pour une cuisine africaine, pour aider les femmes à bien alimenter leur sauce. Le festival Orobanya de cette année se tient également au lendemain de la célébration du 61e anniversaire de la fête de notre armée. Je voudrais ici saluer notre vaillante armée, nos femmes qui enregistrent depuis quelque temps des victoires remarquables, sinon exceptionnelles, sur les forces du mal, les groupes terroristes, notamment au centre, dans la zone communément appelée le pays Dogon. Un grand philosophe de l'Antiquité disait, si vous voulez connaître un peuple, interroger sa culture. Orobanya, la grande écuelle royale, symbole d'unité, de puissance, traduit aussi bien l'hospitalité légendaire de Dogon. C'est un vrai bassin de sédimentation où se forme et se fermente un bouillon de haute valeur sociétale et humaine.